de la chair. Moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Seigneur Jésus, Père éternel, c'est une très bonne opportunité pour nous ce matin de te chanter, de t'écouter et de faire tout ce qu'il faudrait pour te satisfaire. Alors nous t'avons chanté, nous t'avons dansé parce que toi tu le mérites. Alors nous voulons ouvrir cette Bible pour partager ces écritures, Seigneur Dieu. Plus tu nous parlais, ô Dieu, enlève l'homme du chemin et que le ministère s'exprime. Bénis ton peuple, que cette parole soit prise avec grande considération et être un plus dans la marche chrétienne de quelqu'un. Au nom de notre puissant et sauveur Jésus-Christ. Amen. Sois la lumière. Mon sermon de ce matin, nous l'intitulons Le bon et le beau, problème ancien. Amen. Je répète, le bon et le beau, problème ancien. Pour ceux qui ont fait la philosophie, je crois qu'ils vont déjà se mettre à dire, mais apparemment on va parler du beau ou comment? Avant que les philosophes ne puissent s'exprimer, Dieu avait déjà exprimé. Voilà pourquoi certains philosophes qui ont eu à donner de leurs citations, certains se retrouvaient même dans la peau des dires de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu avait déjà eu à dire, mais les philosophes ont eu à exprimer ça davantage. La matière grise, c'est Dieu qui nous a donné ça. L'intelligence, c'est le Seigneur qui nous a donné. Et donc, certaines personnes croient que quand on vient à l'église, on vient d'une manière spirituelle. Tu viens parce que ta mentalité te dit aujourd'hui tu dois adorer Dieu. Je crois que nous sommes tous d'accord. J'aimerais vraiment que je ne crie pas, que je ne sorte pas, que je sois vraiment. Amen. Le bon et le beau. Virgule, problème ancien. Amen. Premièrement, nous allons aller à définir. Je mets ceci comme entre parenthèses sur la prédication que nous avons laissée pendant. Juste en suspense, bien sûr. Notre prédication sur la prière. Nous mettons ça d'abord en suspense. Alors nous reviendrons une fois encore là-dessus. Alors, avant tout, j'aimerais d'abord saluer aussi l'auguste assemblée que nous sommes ce matin. Je crois que si vous êtes venus, ce que vous attendez à ce que Dieu vous parle aussi. Nous ne sommes pas venus rencontrer quelqu'un, ni satisfaire quelqu'un. Mais nous sommes venus parce que notre cœur nous a dit on doit être écouté. Amen. Et je crois certainement que cette portion de l'écriture serait une bénédiction pour tous.
Ne pensez pas que tout ce qui est dit parfois dans l'église et qui blesse et qui déchire, cela est dit pour faire mal aux gens. Mais c'est dit parce que la Bible veut que nous le disions. Si nous nous écartons de ce que la Bible dit et faire pour satisfaire quelqu'un, je vous assure, vous avez fait un travail nul et nul. Nous devons parler parce que Dieu veut qu'on parle. Là où Dieu veut qu'on s'arrête, qu'on s'arrête. C'est pas là où Dieu a mis point, toi tu viens mettre virgule. Voilà pourquoi je ne suis pas le genre de prédicateur qui apporte du lait toutefois. Nous devons manger les os. Est-ce que vous me comprenez? Je ne pense pas que nous sommes dans un temps où on doit cacher la vérité. Je ne pense pas que nous sommes dans un temps où on doit essayer d'embellir les caractères. Le Seigneur Jésus-Christ dit que vous aviez là des tombeaux blanchis. Cependant, à l'intérieur, il n'y a que d'ossements. Et vous êtes en train d'embellir les tombes des prophètes. Vous êtes en train de vous cacher derrière les noms des prophètes. De vous cacher derrière les noms des religions. En réalité, à l'intérieur, ce n'est que le zéro. Ne cherchez pas à embellir les tombes. Mais cherchez à déchirer les tombes et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ça veut dire quoi? Il y a un philosophe qui avait dit le corps est un tombeau pour l'âme. Les gens ont essayé de discuter ce que disait ce dernier. Mais il avait raison. Pourquoi? Parce que ce corps cache réellement la réalité de ce qu'il a fait. Est-ce que vous me comprenez? En réalité, le corps n'est pour rien. C'est l'âme qui est le problème. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le corps n'est qu'une couverture qui couvre le vrai vous. Alors, l'âme doit beaucoup travailler pour faire comparaître ses vraies œuvres au corps. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai dit bien, l'âme devrait travailler fort afin de faire comparaître ses vraies œuvres. Et que le corps le manifeste. Je crois que le dimanche, nous avons dit, c'est le Christ qui a dit, je ne sais pas si c'est le vendredi, d'où nous viennent des mauvaises pensées. C'est pas le corps. C'est pas le corps qui fait que tu penses mal. Mais c'est ton cœur. Donc les pratiques que tu manifestes dans ta chair, ce sont les pratiques de ton cœur. Et donc normalement le corps n'est pour rien. Le corps subit les influences du cœur. Est-ce que vous me comprenez? Oh non, tu ne veux pas faire ceci. Tu ne peux pas dire que c'est le corps qui t'a dit de faire ça. Cela vient de ton cœur. Je vous ai dit, on n'a jamais dit que Osana Amamabe. On dit toujours Osana Motema. C'est pour vous dire quoi? Que l'âme, le corps, le cœur ne sont pas les mêmes personnes. Je répète, le cœur n'a aucun rapport avec l'âme. Quand on parle de la chair, il ne s'agit pas du corps. Il s'agit du cœur. Est-ce que l'église me suit? Le cœur, c'est pas ton âme. Le cœur, c'est pas le corps. Le cœur, c'est ce qui fait la présence de cette chair. Parce que si le cœur s'arrête, le corps ne sera plus en mouvement. Est-ce que vous me comprenez? Les hommes essaient simplement de compter 3 par vie. Oh non, l'âme. Et quoi? L'esprit. Et quoi? Et le corps. Mais vous oubliez une chose. Il n'y a pas que l'âme. Il y a le cœur. Ce qui fait la présence du corps. C'est le cœur. Quand on parle, les œuvres de la chair sont comptées en ceux de l'esprit. Il ne s'agit pas du corps. Il ne s'agit pas de la chair corporelle. Mais il s'agit du corps. Est-ce que vous me comprenez? Cette chair dont on fait mention, c'est le cœur. Là où sont engouffrés les mauvaises pensées. L'homme ne pense pas par la tête. Il ne pense pas par son âme.
la divinité. Et dans l'âme, on dit il réside seulement soit le doute, soit la foi. La foi n'est pas le temple du cœur. Plutôt le cœur n'est pas le temple de la foi. Mais le temple de la foi, c'est ton âme. Et l'âme est à l'intérieur, enfouie dans le cœur. Est-ce que vous me comprenez? Les œuvres de la chair sont opposées à celles de l'esprit. Mais pourquoi pas on ne prend pas l'âme ou on ne prend pas le cœur? Mais on dit de l'esprit. Mais donc en réalité l'esprit se trouve où? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que ce que je vais parler, il faudrait qu'on comprenne les compartiments. Le cœur, l'âme, le corps et l'esprit. Parce que le corps, vous ne pouvez pas réfuter le cœur. Quand on réanime l'homme, on ne réanime pas son âme. On ne réanime pas son esprit. Mais on réanime le cœur. Vrai ou faux? Est-ce que vous avez déjà entendu réanimer son âme? Mais on réanime le. À quel point que l'homme peut sortir le corps de l'homme, le mettre dans un autre personne. Cette chirurgie se fait. Expliquez un peu ces choses. Mais si déjà le corps de quelqu'un d'autre est déplacé pour le corps d'un autre, ça veut dire tes pensées ne sont plus tes pensées. Ça devient les pensées de celui à qui on a enlevé le corps. Donc quand on nous a parlé de 3 compartiments, en réuniant les parties du cœur, là il y a un problème. On doit reconnaître le cœur. Est-ce que vous me comprenez? La Bible parle de l'âme, le corps et votre esprit. Mais notre cœur, quel est son travail? Cependant, c'est le cœur qui fait qu'on prouve que le frère est tenté de vivre. Le frère la vie. Maintenant, l'esprit réside où? L'esprit réside où? Mais tout ça, c'est incorporé dans le cœur. Et l'âme et l'esprit, et tout ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est eux qui permettent à ce corps-là de faire pour. Et même quand l'esprit sort, ton cœur peut réagir. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui fait que ce corps-là, que le cœur-là puisse réagir? Oh, mon toit Koufi. Oh, quelqu'un est mort. Moto Sake. Oh, à Koti Koma. En réalité, il s'est déplacé. Est-ce que vous me comprenez? En réalité, il s'est déplacé. Il n'est plus là. Mais les cellules font de sorte que le cœur puisse encore réagir. Le cœur fait de sorte que les cellules puissent encore réagir. Est-ce que vous me comprenez? En dehors d'abord de votre esprit, de votre âme, le cœur a un travail sur ce corps. Celui qui permet la circulation du sang. C'est pas mon esprit. Le cœur a son travail. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien, j'avance maintenant. Pour commencer, nous allons d'abord définir le mot bon. Pour notre prédication. On y va. On va aller doucement, doucement. Le bon et le beau. Problème ancien. Le dictionnaire a dit le bon qui convient à une valeur. Qui a les qualités utiles. Comme on entend. Qui fonctionne bien. Ça c'est le dictionnaire. Amen. Et oui, Dieu voit le dictionnaire selon sa façon. Le dictionnaire des hommes ne peut pas toutefois révéler ce que Dieu a de la pensée. Le beau qui fait éprouver une émotion. Le dictionnaire dit une émotion esthétique. Esthétique. Qui plaît à l'œil. Il donne l'exemple.
Un beau paysage. Un bel homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Etc. etc. Pasteur, le beau, le bon, ça vient faire quoi dans l'église? Amen. Le beau, le bon et yo salani dans cette église. Dans l'église, est-ce que c'est là une dissertation qu'on doit traiter ou comment? Dissertation. Mais toute cette parole n'est faite que des dissertations. Est-ce que vous êtes avec moi? Toute cette Bible, c'est toute une grande dissertation. Si tu lis mal, tu traites ça mal, tu es hors sujet. C'est là où il est très très strictement interdit de prendre une écriture, de le disloquer, de mal l'expliquer. Parce que Dieu va te demander des comptes sur ces mauvaises explications et cette dislocation d'écriture. Et donc avant même d'aller dire que notre tête, le bon, le beau, etc. Il faut que tu trouves l'essence de tout ce que tu vas dire dans la Bible. Est-ce que je me fais comprendre? Tout ça, ça va émaner de la Bible. Si ça sort de la Bible, ah papa, tu dois automatiquement dire Dieu m'a confondu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Le bon, le beau, problème ancien. La Bible nous déclare rien sur la terre n'est nouveau. Tout ce que l'homme fait, même cette prédication, elle n'est pas nouvelle. Moi, vous pouvez dire que non, elle est nouvelle. Quelqu'un d'autre avait déjà abordé. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je ne peux pas dire que c'est une révélation. Mais une révélation parce que ça a été déjà aussi apporté. Et ça suit son parcours aujourd'hui. C'est peut-être la manière dont celui avait prêché était différente. Mais que ça aille dans le même contexte. Amen. Et donc rien sur la terre n'est nouveau. Donc le bon et le bon sont là des problèmes anciens. Le bon n'est pas un mot utilisé aujourd'hui. Le bon n'est pas un mot utilisé aujourd'hui. Mais tout ça avait déjà été utilisé. Donc ma sama ne dira pas que dans ce même moment il y a sika. Non, c'est vieux. Amen. Amen. Nous aimons la Bible, non? Je vais marcher selon la Bible. Hein? Dans le livre d'Ecclésiaste 1, 9. Si quelqu'un le trouve rapidement, vous faites la lecture. Parce que ce qu'on dit, il faudrait que vous tangez. Il ne faudrait pas que ce soit simplement des déclarations. Et les gens vont se poser des questions. Et comment ma Ecclésiaste 1, 9. Est-ce que je peux lire? Amen. Disons. Tout temps. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ni là-bas au ciel, il n'y aura pas quelque chose de nouveau. Hein? Très bien, avançons. S'il est une chose dont on dise, moi ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et de ce qui arrivera dans la suite. Ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivent. Il dit ceci. De se souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Nous sommes venus ceux qui
sont en train de subir ce qui était déjà passé. Nous subissons ce qui est déjà du passé. Donc, toute action que l'homme fait, il ne peut pas dire que non, la salle est en encore. Ce que tu poses, il y a quelqu'un qui a posé ça avant. Est-ce que vous me comprenez? Oh non, moi je sais pourquoi. Il y a quelqu'un qui t'avait représenté et qui avait déjà fait ça pour toi. Et donc tu es obligé de faire. Amen. Quand Adam a péché, c'était pas toi. Tu n'étais pas comme Adam. Mais nous, on nous dit que nous avons tous été déchus comme Adam. Mes frères, tu peux te forcer à refuser cette réalité. Mais quand tu refuseras cela, ça ne marchera pas. Parce que c'est une réalité établie et déterminée. Chacun de nous subit l'influence du péché d'Adam. Si la terre est déclinée, ce n'est pas parce que tu es en train de pécher. Non, c'est parce que quelqu'un avait péché par la représentation. Je me fais pas comprendre. Si quelqu'un me comprenait, je devrais prendre des années. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons péché par représentation. Amen. Et donc le péché que tu fais même aujourd'hui, c'est un péché dont Adam avait fait pour toi. On n'a pas la Sumuki. Le péché tu parles au Sumuki, c'est vrai. Mais si ma Sumuka kuna. Depuis naissance, on a osé mon Sumuki. Et c'est quelqu'un qui dit Amen. On a Sumuki ici. Dieu continue de t'embrouiller. On Sumuki ici, c'est une dengue. Donc nous subissons seulement les influences du péché. Si l'on doit connaître sur la terre, mon frère, ma soeur, plutôt faut dire, si je commets ça, c'est parce que tu connaissais que j'avais commis. Et ça ne veut pas dire que tu demeures comme ça. Tout ça pour les impudiques et charnels. Quand on parle de ce genre de choses, les hommes charnels trouvent profit de faire de choses. Ils trouvent encore plus d'occasion pour faire rentrer la pauvre dame qu'il a adoptée dans sa maison. Dans des soucis, dans des pleurs. Parce que le passé avait dit que ma Soumou Kabouna, on a subi, il y a ma Soumou. Non, ça ne veut pas dire. Et c'est ce genre de monsieur charnel. Une fois qu'ils reviennent auprès de leur femme, Chérie, tu sais, pardonne-moi. Le péché commis là-bas, ça m'a rattrapé. C'est faux. Nous ne voyons pas Adam, nous voyons Amen. Nous avons péché par représentation. Mais celui qu'on voit, c'est toi. Qui avait vu Adam? Qui a vu le péché d'Adam? Nous avons entendu seulement. Qui était là en spectateur? Personne. Vrai ou faux? Mais toi, ceux qui te montrent, on dirait c'est toi qui as péché. Ce n'est pas la fin de regarder. Le péché d'Adam avait déjà été détruit. Et c'est le Bissamaki. Amen. Amen. Quand tu deviens chrétien, tout ce que tu commences à faire, ce sont les impacts des erreurs. Parce que, même si tu meurs, il y a toujours des petits symptômes dans ta peau. Amen. Tu meurs. Amen. On peut t'opérer, mais on ne va jamais effacer la cicatrice. Même si vous dites qu'on va un peu embellir un peu, il y aura toujours quelque chose. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec le péché. Le Christ a détruit le péché. Mais les cicatrices du péché sont là. C'est pourquoi quand tu le fais, tout le monde a la cicatrice. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir trop peur. C'est là que la cicatrice. Réponds-toi et Dieu va oublier. Mais nous on va garder ça. Parce que tous hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez?
L'homme n'oublie pas. La seule personne qui a oublié, c'est Dieu. Donc toi, quand tu commets là, même si c'est la cicatrice, tu connais la cicatrice, c'est là qui va on va connaître. On va te dire que ça c'est parce que au Kenya n'a pas changé. Ça c'est parce que au Sala qui boy. Ce sont des cicatrices. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand on devient chrétien, nous avons plusieurs cicatrices sur nous. Du combat, des choses qu'on ne peut plus commettre. Mais ça c'est quoi? Voilà qui prenait le kobo, mais j'avais déjà laissé tomber. Là qui mon langue là vraiment ça. Dieu m'a délivré. Tu as des cicatrices. Parle de ton témoignage. Tes œuvres anciennes. Ça laisse seulement des témoignages. Amen. Celui qui va essayer de voir ça et dire qu'il n'y a pas que ça la bongo. Lui aussi va faire ça comme ça. Tu es le pire des idiots. Amen. On a un tel pas dans la cicatrice à Kindumba. Celui-là aussi a la cicatrice de l'impudicité. Donc la personne qui n'a pas de problème à terre, il y a un problème. Vous savez, une fois là, j'avais accompagné un frère. La manière dont les gens font même des confessions. Il y a ma confession pour simplement essayer de dire que bon, toi aussi ça vous va en Christ. Ce sont des confessions, bon, mon cher, en réalité, la confession et la repentance. Tu iras voir l'impudique là. Que moi aussi, il y a mon bali pour la femme d'autrui, accompagné avec ton pasteur. Parce que la repentance veut dire faire chemin de tout. Et quand on dit chemin de tout, ça veut dire quoi? Après, on donne l'église, on confesser. C'est ce que veut dire la repentance. Vous comprenez que c'est dur? Moi, je le fais. Moi qui vous parle. Je suis allé jusqu'à dans l'église de ce frère. Je suis allé voir ça. Maman, moi, je suis allé voir ça. C'était ma copine. C'est pas comme je parle comme ça, je regrettais. C'est pas des repentances aux yeux de crocodile. Que Dieu me pardonne. Les gens n'ont même plus aucun souci. Même pas si peu la bonne. Bon, que Dieu me pardonne. Donc, pasteur, vraiment, pasteur, tu regardes le pasteur aussi. Mais franchement, tu as des problèmes. Tu as des sérieux problèmes. Et c'est ça qu'on dit que non, il s'est répondu. Frère, à Kodzong et la vie. Il revenait sur sa vie. Parce qu'il n'y a aucun regret. Donc, pasteur, petite affaire dans la petite qui est derrière, l'arrière de l'église là. C'était ma copine, pasteur, vous voyez. Donc, c'est quoi la sanguine, pasteur? Moi je suis un pasteur qui a des cicatrices. Là où tu es passé, j'étais aussi. Personne ne va dire que je suis pur. Des pensées, des témoignages. Nous tous on a des mauvais témoignages dans notre passé. Mais pourquoi ne pas regretter ce mal-là et le jeter, le laisser tomber? Tu vas jouer au fanfaro avec les pasteurs. Le pasteur, la salle qui a mon pasteur, j'avais fait ça, vous voyez, bon, avec qui? Nanani. Parce que c'est pas important. Ah, c'est pas important, l'essentiel, c'est que. La qu'à faire à l'église. Non, c'est qui? Comme on a un âne. Parce que le pasteur doit appeler. Pour aussi le corriger. Assez mon épée. Amen. Frère, je vous dis non. L'église de Dieu que vous parlez. Moi je parle du beau. Et le bon. On va découvrir ça. L'église de Mission, il y a vraiment pépélé. Oh, notre église, oh, c'est léger. Mais c'est parce que vous avez des prédicateurs qui courent derrière le ventre. Les églises sont pépélées. C'est parce qu'on ne veut pas dénoncer le mal. Amen. Une église pépélée, l'église de Christ n'était pas pépélée. Tous les jours, il y avait des repentances.
d'un côté le jugement. L'église ne marche pas pépé. Jésus était la chicotte et la paix. Le juge et l'avocat. Amen. Mais chez vous, vous n'avez qu'un avocat. Il n'y a pas de juge. Ça, c'est quelle église? Quelqu'un vit comme il veut. Le bon et le problème aussi. Amen. Ce que je subis, quelqu'un avait déjà subi. Amen. Alors, le bon et le bon. Ce n'est pas que quelque chose qui soit nouveau, mais Dieu lui-même qui avait commencé à employer ces mots. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si nous retournons dans le jardin d'Éden, vous remarquerez celui qui a commencé premièrement à employer, c'était bon. De la Genèse 1, 21. Genèse 1, 21 jusqu'à 31. La Bible dit que Dieu avait trouvé que tout était bon. Dieu n'a pas dit que tout était beau. Dieu a dit tout était bon. Et donc quand je parle de bon, c'est que Dieu a eu à exprimer ce puissant de David. Que Dieu m'a créé la plus belle de tes créatures. La plus merveilleuse de tes créatures. Alléluia. Et quand David exprime de ce puissant, ça ne veut pas dire qu'il parle de sa morphologie. Non. Est-ce que la salle a quand même des connaissances? Hein? Ça ne veut pas dire que David a parlé de sa morphologie ou encore de son physique. Mais David parlait de ce langage que Dieu avait dit à la création. Que tout était bon. Et le bon, il ne s'agit pas du goût. Le bon dont nous parlons ici, ce n'est pas le goûter. Amen. Ce n'est pas sentir, on a senti. Non. Donc Dieu a fait mon sentir. Alléluia. C'est que tout était réellement parfait. Selon son immensité ou sa immense pensée. Dieu avait vu que tout ce qu'il avait eu à faire, c'était parfait. C'est-à-dire, chaque espèce avait un caractère déterminé. Et l'autre ne pouvait pas prendre le caractère de l'autre. Cette espèce ne pouvait pas prendre l'autre espèce. Et donc les œuvres de chacun devaient être selon ses œuvres. Et Dieu parlait de cette beauté du caractère. Dieu parlait de cette beauté de la qualité. Dieu ne parlait pas du beau. Dieu, quand il nous voit, il ne voit pas votre beauté. Ce qui compte à Dieu, ce sont tes œuvres. C'est-à-dire le bon qui est en toi. Dieu a besoin de notre qualité. Il n'a pas besoin de notre qualification. Dieu veut notre vraie identité. Et quand on parle de l'identité, il s'agit de la qualité qui est en toi. Il s'agit des caractéristiques qu'il a donné à une femme, qu'il a donné à un homme, qui ne doivent plus jamais s'être changés. Et Dieu nous a fait à son image. Alléluia. C'est ce caractère-là que Dieu recherche en nous. Les caractéristiques de son image doivent être rendues manifestes. Le bon doit être vu à l'usage du monde. On ne juge pas un homme par rapport à sa vue, par rapport à sa façon de vivre. Non, pas de vivre, par rapport à sa corpulence. Mais l'on juge l'homme par rapport au sentiment qu'il exprime. Quand je parle des sentiments, il s'agit là des œuvres. La mesure d'un homme, ce n'est pas sa taille. La mesure d'un homme, ce n'est pas sa
son prochain. La mesure d'un homme, ce n'est pas son langage. La mesure d'un homme, c'est l'expression de ce qu'il accomplit. Ses œuvres. C'est là qu'il faut mesurer un homme. Mon assemblée n'est pas ici. Je ne sais pas si c'est de ce côté-ci. Est-ce que c'est le fond là où se trouve l'assemblée? Est-ce que vous me comprenez? Je ne voudrais pas tourner autour du pot. Je voudrais qu'on prêche. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu a vu que tout était bon. Je vous ai dit de la Genèse 1, 21 jusqu'à 31. Dieu n'a pas exprimé le mal, le mot. Non. Mais Dieu a exprimé que c'était bon. C'était bon. Donc quand il a vu l'arbre, vraiment l'arbre produit les fruits dignes de cette création qui est en moi. Quand il a vu le lion, il a dit le lion produit exactement. Quand il a vu les tchoulas, il dit tchoula c'est exact. Quand il a vu le cycle de la journée, il a dit ça suit son parcours parfaitement. Il n'y a pas de reproche. Et Dieu s'exprime. C'était bon. Peut-être ceux qui n'ont comité. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un comité. Amen et Kauka. Je vais arriver jusque-là. Il n'y aura plus d'amen et d'exclamation. Amen. Amen. Oh, est-ce que c'est merveilleux? Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je voudrais que nous soyons enseignés comme en classe primaire. Pour que quelqu'un ne sorte pas pour dire que je n'ai rien compris. Amen. Vous allez garder la pensée déjà sur la Genèse 3. Parce que nous allons lire cette écriture. Alors, cependant que tout était bon, et que Dieu, jusqu'à ce qu'il est arrivé à créer l'homme, et jusqu'à faire la femme et l'homme, il aurait mis là dans ce jardin. Amen. Jusqu'alors, Dieu était, donc tout était bon. Amen. Amen. Alors, un jour, celui que nous appelons tous par Lucifer et Satan le diable, il s'était précipité dans cette famille de Dieu. Cette famille dont le Seigneur avait dit que c'était bon et parfait. La symphonie va commencer à être changée petit à petit. Amen. La musique du bon et du parfait va commencer un peu à diminuer. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe 14, 12, la Bible nous dit que l'ange de l'aurore, celui qui brillait plus que tous les anges au ciel, avait été précipité sur la terre. Amen. Selon Apocalypse 12, 7, on l'appelle par le dragon. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Selon Ésaïe, on le reconnaît par l'ange de l'aurore, c'est-à-dire lui qu'on appelle par Lucifer. Amen. Après, c'est binopé de définition, qui signifie l'ange de la lumière. Et cet ange-là était l'ange le plus brillant au ciel. La Bible dit que c'était lui qui combattait les nations. Et donc ça veut dire quoi? Quand il y avait soit des problèmes, celui que Dieu pouvait envoyer pour les nations pour aller traiter leurs problèmes, c'était lui. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était pas n'importe quel homme. Et en réalité, Lucifer, c'était pas un mauvais nom. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est devenu un mauvais nom.
Parce qu'il y a eu un mal qui a été doté de ce nom-là. C'est-à-dire celui qui était bon s'est passé pour le mal. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, 7 là-bas, que dans le ciel il y avait eu un combat entre les agents de Satan et Michael. Pourquoi? Parce que Lucifer avait besoin d'être un grand. Lucifer voulait paraître un monsieur plus agréable que tous, même Dieu lui-même. Et donc en lui, il n'y avait que des mauvais desseins. Si bien qu'il combattait pour Dieu, mais il était celui qui luttait aussi contre Dieu. Amen. Or, en Dieu, il n'existe pas de parti politique. Dieu est un monopartiste. Dieu n'est pas dans le pluripartiste. Mais le diable voulait qu'il y ait le pluriparti là-bas au ciel. Et Dieu dit non. Ici, cette politique n'existe pas. Il a fait le coup d'état à Dieu. Amen. La première personne à parler du mot coup d'état, c'est ça. Mais comme Dieu ne peut pas vivre avec le mal auprès de lui, Dieu n'a pas voulu que, Dieu n'avait même pas vu que non, Lucifer, est-ce qu'il pouvait se repentir? La loi de la repentance n'était pas dans les anges. Jusqu'aujourd'hui, la loi de la repentance ne se trouve dans aucun ange. La repentance n'est faite que pour ceux qui détiennent le sang. C'est-à-dire ceux qui détiennent le sang et l'âme, bien sûr. C'est si on parle seulement du sang, il n'y a pas est-ce que vous me saisissez? Mais plutôt l'homme qui est en possession du sang. Le sang de l'animal n'est pas compatible au sang de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Oh non, était là, il a un problème avec la moitié, parce que le sang de l'homme, c'est le sang de Dieu lui-même. Quelqu'un n'a pas compris. Si ton sang donne la vie à ton frère, et que le sang de Jésus nous a aussi donné la vie éternelle, c'est que ce sang éternel est sur nous. Est-ce que vous me comprenez? Le sang que nous avons là, ce n'est pas un sang fait de main de Satan. Ce n'est pas une transfusion du diable. C'est une transfusion de Dieu lui-même à ses semblables. J'ai dit à ses semblables. Amen. L'ange n'est pas semblable à Dieu. Amen. Celui qui est comme Dieu, c'est toi et moi. Amen. Non pas des images spirituelles, non. C'est parce que nous sommes en possession de sa propre divinité. Et le diable ne le possède pas. Le chien ne le possède pas. C'est une divinité en toi. Voilà pourquoi nous avons dit que la foi, on ne va pas chercher ça à Dieu. La foi est là en vous. Parce que vous pouvez le développer et opérer sous base de cela. C'est pourquoi la Bible vous reconnaît. Amen. Et quand cet ange-là est arrivé sur la terre, celui qui a commencé à parler de la beauté de jardin. Amen. Le beau, le bon problème foncier. Celui qui a commencé à parler de la beauté. Or, tout ce qui est beauté n'est que séduction. Je veux entendre la main. Je veux entendre la main. Je le répète. Tout ce qui est beauté est une séduction. Amen. Et tu ne le veux pas, c'est ça. Nous allons le lire. Parce que ce que je dis, il faut que il faut que cela ressorte. Il faut la Bible. Quand nous recevons de la Bible, allons mettre ça en pratique. J'attends que Dieu puisse l'amener. Bon, si bon, dit que non, voilà, bon, le col a les 1000, la salle des mots, vous avez déjà vu ça? Mais pourquoi toutefois, quand il s'agit de certaines choses, vous dites que nous avons bon
Vous voyez comment les hommes sont bizarres. On a Dieu va l'accomplir lui-même en moi. Paul, vous avez illustré quelque chose. Il dit ici, je dépose cette Bible ou ce téléphone-là. Personne ne peut l'enlever si ce n'est que moi. C'est ma volonté. Si je veux qu'il fasse, si je veux que ça reste là, ça reste si je veux l'enlever, je peux l'enlever. Parce que je détiens ce pouvoir sur lui. J'ai tout le doigt sur lui. Qu'est-ce qui me fait poser ça? C'est ma faute. C'est ma faute. Qu'est-ce qui dit que je prends ça? C'est ma faute. Parce que je sais que ma main se tient. Et je tiens ça. Ma foi me dit que tu as tenu ton téléphone. C'est pas quelqu'un qui va me dire que c'est le téléphone. Je crois que c'est mon téléphone. Maintenant, pourquoi est-ce que l'homme veut Potika, Shimbo, tu es un bandit. Ça, c'est la moquerie. Amen. Il y a de ces choses que les gens disent, c'est une manière de se moquer même de son téléphone. Oh, Dieu lui-même, il connaît. Ça dit, on n'a même pas peur de Dieu. On ne le respecte pas. Voilà tout parce qu'il a banni ça. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas encore fait peur. Ni le diable a banni ça. Mais mon collègue, c'est moi que tu persécutes. Donc, quand ton pasteur te dit que Shimbo Keza bien, il ne te parle pas parce que c'est la parole, mais il te parle parce que ça te détruit. Vous pouvez connaître la cigarette parce qu'on a besoin de Dieu. Parce que ça détruit notre propre santé. Et c'est un esprit dangereux. Je me pose même des questions. Le diable est puissant. Vous qui croyez que le diable là, on a la cognac. Vous vous moquez de Dieu. Tu ne te moques pas de Dieu ni du diable. Mais c'est le diable qui se moque de Dieu. Le diable a détruit les mœurs. La moralité même dans l'église. Même dans les maisons. Même si dans la caleçon toi tu aimes toujours avoir des petits trucs. Ça c'est une mère ou c'est une mémé? Excusez-moi. Ça c'est une mère qui a parlé à sa fille ou c'est une mémé qui a dit? Mais je crois que c'est mémé. Ne la plus maman. Elle n'est pas une maman. Ça c'est un mémé. Le jour que tu auras la connaissance. Maman, la protection, Dieu te fait le temps. Est-ce que vous savez que c'est la qu'est-ce qui se passe? J'ai le moteur, ça, ce qu'on dit, maman, c'est quoi, mon amour normal. C'était la Bible. Pasteur, prends sur nous la Bible. Tu crois que ce que je dis là, c'est pas la Bible? C'est parce qu'on vous a apporté tout le français au gros Gomolo. C'est pas pour la Bible. Et c'est lui qui va terre, la terre. Amen. Yo, c'est la bien. Mais si on parle parfois en français, pour la moi, Mindela va la sima, pour la bayo qu'en France. Tu tiens en français pour la Mindela. Nous ne posons pas en français pour les noirs. Normalement, ma terre en Afrique, ça devait être. En Afrique, c'est ma terre. En noir et blanc, pas en couleur. Quand je parle en couleur, au drapeau français, là, le Congo, ça ne va pas donner. Oui, monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Non. Descends Wana et Longwa la kacha maman na biso. Ce qui est Longwa bandako. Vous êtes sûr que l'église est que ça bien. Hein? Si le pasteur voit sa petite fille, moi suis Wana. Moi si amami qui va moi suis. Papa. Toi, tu es sûr que vraiment l'enfant là a un père ou il a un cocobar? Il a un grand-père. Parce que le grand-père ne peut pas s'occuper de ça. Qu'est-ce que tu as mis? Parce qu'il n'a pas le temps de...
Mais toi qui es-tu encore jeune, au lieu de soigner la jeunesse. Bon, c'est la civilisation. Nous allons voir celui qui a décliné la civilisation. Nos parents coopèrent avec le diable. Les premiers coopérants avec Satan, c'est nos parents. Alors, même bien. Ce sont nos parents. C'est celui que tu appelles mon père. Là. Je vous ai toujours dit, voilà pourquoi c'est dur. Dieu n'a pas permis que vous appelez vos papas là par des pères. Il dit appelez seulement votre père céleste. Ceux-là, ils ne sont pas des pères. Parce qu'ils connaissaient qu'ils devaient coopérer avec le diable pour détruire la bonne civilisation qui était au départ. La bonne. Là déjà, maman, ce que dit, vers jaune rouge, tu as une mère déjà, tu as des couleurs sur la tête. Que fera ta fille? Non, tout sur la laine. Bon, il y a une bonne approche, parce que tu es toi qui as examiné. Ça, on pose là, c'est quoi? Ce qui n'aille 6 mois. Naïe, on a type pas celui-là. Mais parce que je suis le père. C'est toi qui dois bien suivre la prédication. Oh non, il y a Zakabou. Oh, pour lui, c'est seulement comme ça. C'est qui va couper dans votre chico. Soyez bandits. Là où tu as dit, là où il y a même un chico, il y a un tout ça pourquoi? Les pasteurs courent derrière l'argent. Mbongo. Si on a même un panier, tu es belé, tu préfères que ce soit un panier. Il y a des paniers comme ça, mais il y a des paniers comme ça, mais qui sont plus gros. Ils ont pensé que non, comme moi, ils allaient tout belé. Tout ce matin, au moins 2, il y a Gayaga. Et voilà, c'est là qu'on bouffe le peuple. Mais vous riez, mais c'est la vérité. Et les gens aiment ça. Ça qui m'a dit, moi, 10 000 dans l'église, à moi, je me moquais. Moi, je vais faire la bénédiction à 15 000. Tout ça, c'est la prédication dans la beauté du diable. Et essayer de donner des prédications un peu charnellement. Pour les cœurs charnels. Et pour des esprits charnels. Là, vraiment, c'est bon. Il y a la raté à 15 000. Ah, la raté à 15 000. Normalement, il y a 3500, il y a 5 à Simon. Ah, vraiment, ma piaka. Tu vas pas toi qui ne comprends pas si elle va là-bas, frère. À connexion que non, il avait besoin de la bénédiction. Qui a besoin de la bénédiction de 50 000? Non, on a besoin de 50 000. Des prédicateurs vont. Et Jérémie dit, l'Éternel s'en voudra au passé. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de manger, prendre de la graisse des brebis. Yo, tu le joues en Weston. Yo, me connais, c'est la Weston. Oh non, c'est le sacerdoce. On dit que c'est le sacerdoce. La Bible ne m'a pas dit. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Mais le Seigneur dit que oui, je comprends bien parce que toi tu tires. Tu dors là. Tu manges là. Tes enfants sont en Europe là. Et l'église va travailler du champ pour toi. Quelle malédiction! C'est écrit où?
Parfois, je me pose des questions. Yango bango ba simba ba kisi oh il y a la caca normal. Ils ont des gris goûts. Non, il y a kisi té. Il y a des lions. Quoi? Tu es compatible. Yo neka. Non. Tu es compatible au mensonge. Yo ba benda yo kana lokuta. Quand j'ai le mensonge, c'est ça. Ta lokuta lo ka ba Automatiquement quand même. Ba mama ko su lokuta ina lokuta. Ah, et si bénédiction avec nous. Oh, il peut me la faire. Oh, sorti maman comme benga papa. Maman ko abimi bana bang. Elle n'a jamais dit chérie mais pas plus. Non, le ba abenga mo ba le chérie te ka. Quoi? Parce que là, Kuna. il faut bimba. Ah, ça doit sortir. Mon amour. Bolingo na ngai. Bolingo sangate. Veuillez m'excuser, je ne suis pas encore à la maison. Avant moi, un peu fermer la. Elle va mentir pour la bénédiction. Avant quoi savoir après les pommes. Parce que c'est la bénédiction. Je peux faire les pommes. Oh, Abraham avait menti. Oh, Abraham a consacré. Oh, c'était un saint mensonge. Frère, il n'y a pas de saint mensonge. Le goûter, ça Je me sais. Amen. Amen. Un mensonge, c'est mensonge. Le goûter. Ça sera toujours pénal pour Dieu. Et on doit tout pour l'entendre. Amen. Oh. Non, Dieu va comprendre. Oh, bon, nous allons comprendre. Nous avons ça pour le royaume. Nous avons c'est pour son royaume. Il va comprendre. Donc, nous avons compris la coco, c'est là. Donc, on appelle ça Bible, le bas même. Le goûter à la cacha Bible, le goûter à ça, le goûter. Mais quand il s'agit des bénédictions, là, vous cherchez à mentir. Nous montons. Nombreux et bien. Même là, sur mon cas, venir à l'administrateur. Nombreux ont menti que n'ayez pas quitté. Michus. Et le même jour. Michus. Pourquoi? Parce que non, le bébé va c'est moi, 5 000 pour ma foutre à loyer. Mais franchement, c'est de n'importe quoi. Franchement, il n'y a même pas de sens. Mais si c'est la bénédiction de 50 000. Vous voyez cette huile dans son. Si un pasteur tient ça sur nous. Ce pasteur envoûtait le envoûtement. J'ai bien envoûtement dans l'argent. Il peut vous vendre ça à 500 000. Qui a besoin de la bénédiction? Qui en a besoin? Vous allez voir toute l'église s'aligner en combattant. Au moins l'église en frère, bien-aimé. Même lui, et comment on vend ton jocher? Lui, on y a pas encore sombre. Moi, va commencer à le ramener à l'église, on vend ton jocher. Ah, l'église. Franchement, naïveté. Et les églises là sont pleines. Ah, quel envoûtement. Moi, je me pose des questions. Il faut qu'on... Ah, toi, tu n'as pas d'onction. Voilà pourquoi tu me combats. Yo, papa, quand on ne pas au coca, mais pas pour ça, mais pour nous. Amen. Mais le monde est foutu. Si tu es simple, tu n'auras pas de gens chez toi. Ce qu'on a qui c'était avec l'affaire église. Ce qu'on a qui c'était. Si tu n'as pas d'église, il faut savoir comment mentir. C'est vrai ou c'est faux? Beaucoup de prédicateurs quittent la vérité aujourd'hui. Mais le problème de cela, vous ne savez pas. Parce qu'à mon dit que Pierre est trop. Position n'a pas dit à côté les mains. On fait des liens avec des gens que tu ne devais pas faire des liens. Ça ne ferait pas un lien avec aucun pasteur. Avec qui que tu sois. J'ai commencé à j'étais jeune. Na tiki tiki makamwebele. J'ai abandonné le kuta. Na kefuni sabane wana tout.
Que je multiplie tout ça en zéro. Il y a des mots qui ont été. Il y a des autres qui ont été. Après, l'homme, moi, si l'on côté. Moi, si l'on parle de côté. Oui, après, demain, c'est la femme qui vient. Parce que quand on s'écarte, il y a la vérité. Après demain, si Maloni, ça sera autre chose. Vous allez voir la fille du pasteur. Bon, ma fille, elle a moi exhortation à cause de la vie. Moi, c'est moi exhortation. C'est elle qui va ouvrir la réunion aujourd'hui. Si je dédié comme ça, mes frères, sortez de l'église. Sortez. Sortez. Appelez-moi ce que je dis aujourd'hui. Je ne ferai jamais de compromis avec cette vie. Jamais. Ma force, c'est le surnaturel. Ça, c'est ma force. C'est ça ma force. Ma force, c'est pas mon bon. C'est pas l'argent. Moi, j'ai la bête à Kango Tolo. Moi, je veux la partie pour ça. Dans la bunda capé vine, le je me bats comme tout homme. Donc, la coquille comme ça qui m'a eu, il était pour que non, la tomisanda pour la gagne. Je ne peux pas faire comme ceci pour faire construire ma maison. Ça, jamais, le frère. Voilà, je dis ça jamais. Tout ce que je vais vous dire, continuez. Est-ce que ton argent, Frère Pichou, monsieur l'administrateur, est-ce que l'argent ça va chez moi? J'ai déjà pris votre argent. Donc jusqu'alors je gère même pas vos histoires. Mais pourquoi? C'est pas parce que je travaille, non. Mais c'est parce que j'essaie de voir l'état de l'église. Vous êtes inachevant. Et la quand bouteille à maille. Même une bouteille de l'eau. Au sommet comme à Christian, au bon de Yango. Bah, monsieur, je m'accorde à ma bonne élève. La position des pieds. Aïe, 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 aïe. Vous allez voir comment les choses vont vivre. Si tu es consacré, Moïse dit bon, ça va s'allier à Jamel. Aïe, pousse ça dans ma bonne. Pour la côte, je dis pas mon ligne. Pour recevoir. Ceux qui ont même des libères là-bas. Il commence à ramper. Jusqu'à ce qu'il vienne prendre l'eau. Je préfère encore les prêtres catholiques. Maman va tirer la maman à la Liban. Mais avec vous, on fait tout. Oh, il est d'argent. Tu as combien? Papa, les 5 000 balles dans la litoï. Parce que c'est un bon manqué. C'est peu. Papa, Jaka, il peut me laisser 5 000. Frère, je me pose des questions. Et ce sont les enfants de Dieu comme ça. Ne croyez pas que Baba, il y a diable. Baba, il y a Nzambe. Ce sont les enfants de Dieu, ce n'est pas du diable. Dans la Bible, les gens commentaient. C'était seulement les enfants de Dieu. Vraiment pas l'Anzamé, non? Pas de problème. Jamais. Il faut manipuler. Il faut qu'il te manipule. Il va te manipuler. La vérité n'est pas facile à admettre. Pour aller découvrir la vérité. Le côté ça est l'élignement comme à Tchaka Botenelu. Nama Banjo Nyoso et Kangami. Amen. Demande-moi, salam. Quand tu sais que parce que la mission, on a yébi. Moi, je connais mon pasteur. Au yébi était là, t'as ma pasteur. T'as ma pasteur, ni voilà. Au yébi est voilà. Au yébi est dans mon thème. Ma bande, mon collègue à côté, ils sont ma bande dans mon pasteur, mon frère. Au coquille, ma l'église. Amen. Yangwana zo qui paka kaka, ma veste wana. Amen. Amen. Oh, pour le reste que le Seigneur Jésus.